Alors, bienvenue à la séance du 21 avril 2026. Madame Gagné, avons-nous quorum? Oui, malgré l'absence de M. Bouchard et de Mme Gauvin, nous avons quorum. Merci. On prendra un proposeur, s'il vous plaît, pour l'ouverture de la séance. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adoption de l'ordre du jour. Mme Gagné. Donc, point 1, présence, constatation du quorum. 2, ouverture de la séance. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal de la séance du 17 mars. 5, représentation politique des membres du Conseil. 6, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du Conseil. Au point 7, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. 7.2, approbation du plan triennal du Centre de services scolaires de la baie James. Au point 8, en direction générale et administration, il n'y a pas de point. En 9, ressources humaines, fin de l'approbation de M. Danny Boulian. En point 10, en finance, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mars. Une résolution de concordance à courte échéance relativement à un emprunt. Au point 10.3, octroi de mandat à la firme Arsenal. Au 10.4, autorisation de paiement au service de la Sûreté du Québec. En greffe, il n'y a pas de point. 12, urbanisme et environnement, nous n'avons pas de point. En 13, en service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à Loisirs Sports Beijing dans le cadre du programme plein air. On va avoir aussi un dépôt d'une demande à Loisirs Sports Beijing dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées. On va voir le projet ARENA au niveau des scénarios retenus. Et une résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du PAFIRSPA. En 14, services techniques et travaux publics, achat d'une camionnette de travail multiplace. Autoriser le dépôt d'une demande d'utilisation du territoire auprès du ministère des Ressources naturelles et des forêts. Octroi d'un contrat pour la disposition du bois de construction. En service incendie, nous n'avons pas de point. En 16, développement économique, autoriser la signature de la convention d'aide financière pour le financement du transport collectif. En Varia, appui à Transplant Québec dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Résolution d'appui au mouvement de grève communautaire et proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Au point 18, période de questions du public, 19 questions commentaires des membres du conseil municipal et 20 levées de la séance. Merci. Encore un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du procès-verbal, point 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2026. Madame Gagné. Donc, les membres ont reçu avant la séance une copie du procès-verbal. Donc, les membres en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits. Donc, il serait résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal du 17 mars 2026. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 5, représentation politique des membres du Conseil. La maire suppléante n'est pas là. On va commencer par Mme Touza. Alors, bonsoir. Pour ma part, j'ai une rencontre SADC et 2 pléniers. Merci, Mme Touza. M. Fort. Bonsoir. Pour moi, une rencontre avec M. Morin, représentant libéral. 2 pléniers, une rencontre CR3S. Puis la soirée, présentation des résultats du sondage d'ARENA. Merci, M. Fogg. M. Gravel. Bonsoir. De mon côté, j'ai 2 pléniers, 2 rencontres transport adaptés à Chibougamau, une rencontre Alliance de l'énergie, une présentation de l'ARENA, puis une rencontre CR3S. Merci, M. Gravel. Mme Bello. Bonsoir. Donc, de mon côté, j'ai une rencontre avec le comité de sécurité publique, une rencontre avec le député M. Morin, un CA avec l'Office municipal d'habitation, la présentation pour le sondage qui a été réalisé pour l'ARENA, une rencontre avec le CR3S et 2 pléniers. Merci. Pour ma part, alors, c'est un autre mois un petit peu occupé. Alors, au mois de mars, le 18 de mars, rencontre comité consultatif régional. Le 19 de mars, rencontre du comité de sécurité publique. Pardon. Ah, OK. Pardon. C'est entrevue à la Sentinelle. Je l'ai mal marqué, je m'en excuse. Le 20, rencontre citoyenne. Le 23, forum minier à Chicoutimi. Le 25, rencontre avec Arsenal. Le 26, rencontre avec Arsenal également.
Le 27, une rencontre ARBJ. Le 27, dans l'après-midi, une séance extra ARBJ. Le 27, en soirée, une autre rencontre ARBJ. Le 27, rencontre avec une minière. Le 30, rencontre avec Waswanipi. Le 1er avril, rencontre ARBJ. Le 7 avril, rencontre avec l'opposition officielle du Parti libéral, avec M. André Morin. Le plénier, le 7. Le 8, rencontre citoyenne. Le 8, rencontre touriste Bay James. Le 9, rencontre citoyenne. Le 13, formation UMQ sur la fiscalité. Le 15, séance ordinaire de la GREBJ. Le 15, CA de l'Alliance de l'énergie. Le 16, 112e séance de la RBJ à Lebel-sur-Quivillon. Le 16, présentation résultats pour l'ARENA. Le 17, rencontre avec le CR3S. Le 20, rencontre avec 29. C'est tout. Alors, nous serions rendu au point 6, aux périodes de questions du public sur l'ordre du jour. Nous avons du public ce soir. Avez-vous des questions? Alors, nous sommes rendus au point 7, Conseil municipal. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que Chapet est une terre d'accueil ouverte aux projets miniers responsables et aux investissements structurants, considérant que dans le cadre de l'étude de préfaisabilité de la minière 29 Metalca, la ville de Chapet travaille en étroite collaboration avec la minière, considérant que dans le cadre du projet minier, une étude doit être réalisée concernant la route 113 appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable, dans l'éventualité où la route devrait être déplacée, considérant que le sujet a été traité lors de la rencontre entre les trois parties, il est proposé de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable, de réaliser une analyse de sécurité routière avec le tracé proposé et d'émettre un rapport contenant les recommandations de l'éventualité où la route 113 devrait être déplacée. Par un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 7.2. Approbation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2026-2029, Centre de services scolaires de la baie James, considérant que le 1er avril dernier, le Centre de services scolaires de la baie James a transmis à la ville de Chapet son projet de plan triennal de répartition et de destination de ces immeubles 2026-2029 à des fins de consultation. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du sujet en titre lors du comité plénier du 7 avril 2026, il est proposé d'accepter le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2026-2029 tel que soumis par le Centre de services scolaires de la baie James. Ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 8, Direction générale et administration, on n'a pas de point. Au point 9, ressources humaines. 9.1, fin de la période de probation de M. Danny Boulian. Madame Gagné. Donc, M. Boulian a été nommé au poste d'inspecteur municipal responsable de l'urbanisme et de l'environnement le 22 septembre dernier.
Donc, il était assujetti à une période de probation de 6 mois qui se terminait le 22 mars. Donc, M. Bouliane satisfait amplement aux exigences du poste et des autres tâches connexes qu'on lui donne. Donc, ce dossier a été au plénier. Il serait proposé que la Ville de Chapais confirme la période de probation, de fin de probation de M. Danny Bouliane en date du 22 mars 2026. Merci. Ça me prend proposer, s'il vous plaît. Propose. Madame Touza, tout le monde est d'accord? Oui. En passant, M. Bouliane fait un très bon travail. Au point 10, Finances et trésorerie. 10.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mars 2026. Madame Gagné. Donc, la liste des comptes payés pour le mois de mars s'élève à 555 764,77 et les comptes à payer pour la même période de 173 421,88. Après, proposer, s'il vous plaît. Propose. M. Fogg, tout le monde est d'accord? Oui. 10.2. Résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 481 400 $ qui sera réalisé le 21 mai 2026. Madame Gagné. Donc, c'est un billet là, de règlement d'emprunt qu'on avait déjà dans notre dossier. Ça concernait le curling. Donc, il reste une somme de 481 400 qui va être répartie en 2 règlements d'emprunt. On en avait un qui est le règlement 10-398 pour un montant de 73 600 et le 10-399 pour une somme de 407 800. Donc, il y a lieu de modifier ce règlement-là avec les nouvelles modalités. Donc, il serait proposé que le règlement d'emprunt indique au premier alinéa du préambule qu'il soit financé par billet conformément à ce qui suit. Donc, les billets seront datés du 21 mai 2026 à intérêt payable semi-annuellement, le 21 mai et le 21 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire ou la directrice générale greffière trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, en 2027, ça va être un montant de 89 500. En 2028, 92 800. En 2029, 96 200. En 2030, 99 600. Et la balance sera payée en totalité en 2031 pour 103 300. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Gavel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 10.3. Octroi d'un mandat à la firme Arsenal Accompagnement et Services Conseil. Considérant qu'une des priorités du plan stratégique 2025-2030 de la Ville de Chapais est le développement économique diversifié. Considérant que la Ville de Chapais se trouve à un moment stratégique de son développement marqué par des enjeux liés à la vitalité démographique, à la transformation du tissu économique, à la nécessité d'investir dans ces infrastructures et à l'évolution des partenaires intermunicipaux, considérant que la firme Arsenal est une équipe hautement expérimentée offrant un appui professionnel et stratégique pour appuyer la Ville dans sa volonté d'affirmer sa position dans le paysage régional. Considérant que ce dossier a été traité lors du 7 avril 2026, il est proposé d'accepter l'offre de la firme Arsenal correspondant à une banque d'heures supplémentaires facturées selon les heures réalisées jusqu'en concurrence de 36 000 $, assujettie à une taxe applicable pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2026. Que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 629 00 972. Ça me prendrait, s'il vous plaît, un proposeur. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, la firme Arsenal, c'est très précieux de ce temps-ci. Ils nous ont aidé beaucoup pour mettre des dossiers à jour, puis en évolution. Alors, c'est important qu'on les ait avec nous. Merci. 10.4. Autoriser le paiement de services de la sécurité
Sécurité du Québec 2026. Madame Bell. Donc, considérant que la Ville de Chapelle reçoit les services de la Sûreté du Québec qui sont établis annuellement en fonction des règlements prévus au règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, la Ville de Chapelle a reçu la facturation pour les services de la Sûreté du Québec sur le territoire au montant de 72 454 pour l'exercice financier de 2026. C'est une dépense qui était prévue déjà au budget de 2026, donc il serait proposé d'autoriser le paiement pour les services de la Sûreté du Québec. Comme indiqué sur la facture, c'est payable en 2 versements, donc un premier versement au plus tard le 30 juin et le deuxième versement au 31 octobre 2026. Et que les frais relatifs soient puisés à même le budget d'opération, soit le poste 02 210 00 441. Merci, Mme Bello. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 11, greffe, on n'a pas de point. Au point 12, urbanisme et environnement, on n'a pas de point. Au point 13, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 13.1, autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme plein air. Madame Touza. Alors, considérant que dans le cadre du programme plein air Loisirs Sport Bay James offre un soutien en matière de promotion et de valorisation de la pratique régulière des activités en plein air, considérant que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire prépare actuellement la programmation pour cet été concernant le camp de jour pour les tout-petits de 5 à 11 ans de juillet en août, il est proposé d'autoriser Mme Sylvie Bédard, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer une demande d'aide financière à Loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme plein air et à signer tous les documents relatifs à cette demande. Merci, Mme Touza. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. 13.2, autoriser le dépôt de demande à Loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées. Madame Touza. Alors, dans le même ordre d'idées, il y a un autre programme d'assistance financière loisirs pour les personnes handicapées qui favorise l'accessibilité aux loisirs aux personnes avec un handicap pour essayer d'augmenter la participation aux loisirs et au sport. Alors, considérant que le service des loisirs prépare aussi une programmation estivale au camp de jour qui sera offert encore les enfants de 5 à 11 ans, de juillet en août, il est proposé, considérant que le service des loisirs veut promouvoir ce service-là, il est proposé d'autoriser Mme Sylvie Bédard, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer les demandes d'aide financière à Loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme pour personnes handicapées, volet 1, accompagnement, et volet 2, soutien aux initiatives locales et régionales, et d'autoriser Mme Bédard à signer tous les documents relatifs à ces demandes. Merci. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, nous sommes rendus au point 13, projet Arena, scénario retenu. Alors, vous savez qu'on a eu 37 de la population qui sont venus voter, donc on a eu leur billet. Donc, ce qui 80 de ces 37 %-là ont voté pour l'option numéro 2, donc la reconstruction d'une aréna. 12 % ont voté pour une patinoire extérieure réfrigérée. 5 % pour une démolition complète. 3 % ont voté pas d'opinion. Alors, je vais prendre le temps de vous remercier d'avoir pris le temps de voter, de nous avoir remis votre bulletin. Votre participation demande l'intérêt de la population envers l'avenir de notre communauté et elle est essentielle dans les démarches aussi importantes. Lors du comité plénier du 20 avril 2026, le Conseil a voté unanimement en faveur de l'option numéro 2, soit la construction d'une nouvelle infrastructure. Cette décision témoigne d'une volonté claire et d'un engagement ferme
envers l'avenir de notre communauté. Nous allons déployer tous les efforts nécessaires pour obtenir le financement requis à la réalisation de ce projet, soit 90% du financement total. Nous sommes conscients que cet objectif exige un énorme travail, de la persévérance et une volonté politique soutenue. Mais si nous voulons occuper notre territoire, le développer et assurer notre avenir, notre municipalité doit être active, ambitieuse et tournée vers l'action. La réalisation de ce projet est déterminante pour notre communauté. Il ne s'agit pas seulement d'une construction, il s'agit d'un choix pour notre avenir. Nous avons la responsabilité collective d'en faire une réalité. Les prochaines étapes sont déjà en marche. Préparer et déposer notre demande au programme PAFIA d'ici la fin juin. Poursuivre activement la recherche du financement nécessaire afin d'atteindre 90% du montant financier. Travailler en collaboration avec différents partenaires, notamment le CR3S, dans une perspective de bien collectif. Solliciter des lettres d'appui auprès des organismes, institutions et entreprises qui souhaitent soutenir ce projet structurant. Ce projet appartient à toute la communauté. Sa réussite reposera sur notre capacité à travailler ensemble, à réaliser notre partenariat et apporter une vision commune pour l'avenir de Chapelle. Alors, comme vous pouvez le voir, on a du gros travail à faire parce qu'on a 90% du financement qu'il faut aller chercher. Donc, on s'est mis au travail, on a commencé. On va essayer, on va s'organiser pour l'atteindre. Merci. 13.4, résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Madame Gagné. Donc, dans le mandat qui nous a été donné pour trouver 90% de subventions pour le projet ARENA, le PAFIRSPA, qui est le programme où ce qu'on peut aller chercher le plus de subventions, en fait partie. Comme on disait tout à l'heure, il ferme fin juin. Nous, on veut déposer avant fin juin, mais les demandes ne seront pas analysées de toute façon avant la fermeture. Donc, on veut déposer une demande d'aide financière de le programme, ça s'appelle vraiment, on dit le PAFIRSPA en abréviation, mais c'est le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Donc, la Ville s'engage à utiliser l'aide financière octroyée conformément aux orientations et aux objectifs du programme et utiliser l'aide selon les modalités du programme et à fournir sur demande un bilan financier de réalisation au ministère. Donc, il serait proposé, là, je vais lire un peu plus parce que c'est plus technique puis moins résumé. Donc, le conseil municipal autorise la présentation du projet de reconstruction d'un aréna au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, que soit confirmé l'engagement de la Ville de Chapelle à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre de l'annonce du ministre, puis que je sois autorisé également là, à déposer la demande au PAFIRSPA. Ça me prendra un proposeur. Propose. Madame Touza, tout le monde est d'accord? Oui. Au 14, services techniques et travaux publics. 14.1, achat d'une camionnette de travail multiplace. Monsieur Gravel. Considérant qu'il a lieu de remplacer une des camionnettes actuellement utilisées par le service des travaux publics, considérant qu'une demande de prix a été effectuée auprès de 3 concessionnaires
afin d'obtenir le meilleur prix possible. Considérant que les soumissions reçues sont les suivantes. Chibougamau Automobile au montant de 59 188,32. Paul-Albert Chevrolet au montant de 66 830,50. LD Auto 1986 au montant de 67 457. Considérant que la soumission déposée par Chibougamau Automobile est la plus basse soumission conforme, considérant que ce dossier a été analysé par le comité plénier du 7 avril 2026, il est proposé d'autoriser l'achat d'une camionnette pour le service des travaux publics auprès de Chibougamau Automobile au montant de 59 188,32 plus les taxes, conformément à la soumission reçue, que cette dépense soit prélevée au fonds de roulement code budgétaire 03 310 11 724. Merci, M. Gravel. Pour la proposition, Je propose. proposée par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Je voudrais juste faire une mention, là, le fonds de roulement, là, c'est un fonds qu'on a, c'est comme un compte épargne qu'on a, là, fait que c'est de l'argent qu'on se prête puis qu'on rembourse sur des modalités préétablies. Souvent, c'est sur 5 ans. Fait qu'on rembourse, ça évite d'avoir un gros montant sur le budget d'opération d'un coup. Fait que ça va être pris à même le fonds de roulement. Merci, Mme Gagné. 14.2. Autoriser le dépôt d'une demande d'utilisation du territoire public au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. M. Gravel. Considérant que dans le cadre du projet de mise en place d'un centre de transbordement sur le territoire municipal, le terrain ciblé appartient au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Considérant que la Ville de Chapais veut procéder à une étude géotechnique et que les travaux devront être réalisés sur le terrain ciblé, considérant qu'une autorisation du ministère est nécessaire avant d'effectuer les travaux sur le terrain leur appartenant, il est proposé que le conseil municipal autorise Mme Mélanie Gagné, directrice générale, greffière trésorière, à signer pour et au nom de la Ville de Chapais tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Proposant. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. 14.3. Octroi d'un contrat pour la disposition de bois de construction. Mme Gagné. Donc, celui-là, c'est un gros dossier. Ça revient pas à toutes les années, mais devrait revenir à toutes les années. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à l'éco-centre, il y a beaucoup de bois de construction qui doit être disposé. C'est nous qui avons la responsabilité de faire la disposition. Donc, on lance un appel d'offres. Idéalement, il faudrait le faire à chaque année. Là, ça fait à peu près, la dernière fois qu'on l'a fait, c'est en 2024. Puis, à chaque fois qu'on fait le broyage et la disposition du bois, on n'est jamais capable de vider le tas au complet. Fait que là, cette année, on a dit là, on va le faire en totalité, parce qu'avant, on allait tout le temps en gré à gré, donc c'était toujours aux alentours en bas de 100 000 qu'on donnait le contrat, que ça évite d'avoir un gros coût sur les budgets. Par contre, là, nous, ce qu'on veut, c'est avoir vraiment une façon optimale de gérer cette disposition de bois-là. Donc, d'être capable d'avoir une catégorie 2, puis la catégorie bois de construction, puis la catégorie avec la mélamine, puis tout mélanger. Fait que ça évite là, d'avoir des coûts dispendieux, puis essayer d'avoir une meilleure gestion. Fait que pour faire ça, il faut vraiment que le tas soit mis à zéro pour être en mesure de faire avec l'éco-centre une meilleure gestion. Donc, on a lancé l'appel d'offres en mars. Il y avait jusqu'au 14 avril pour soumissionner. On a reçu 2 soumissions. La première est de services environnementaux Lac-Saint-Jean pour 233 600 et de recyclage Ngava pour 298 890. Là, ce qui est important de prendre en considération, c'est le prix du carburant. Donc, c'est là qu'il a fait une variation au niveau du prix. Par contre, on a refait un réajustement pour vérifier, pour aller vraiment s'assurer que les deux avaient qu'on calcule de la même façon le prix de l'essence. Donc, on a fait un réajustement sur le prix de services environnementaux Lac-Saint-Jean. Puis, c'était quand même le plus bas soumissionnaire pour un montant de 296 992,85. Pas un gros écart, mais ça restait quand même qu'avec les calculs, puis le même pourcentage de taux d'essence, il arrivait plus bas soumissionnaire. Donc, vu que c'est le plus bas soumissionnaire, ça a été traité au plénier. Il est proposé que le conseil municipal octroie le contrat relatif à la disposition du bois qui est accumulé à l'éco-centre au plus bas soumissionnaire conforme, soit services environnementaux Lac-Saint-Jean, et que je sois autorisé là, à signer tous les documents relatifs à cette demande. Puis, c'est sûr que ce n'est pas dans le budget d'opération, c'est des choses que budgétairement était difficile de quantifier, ce qui fait en sorte qu'on va l'utiliser à même le surplus accumulé qu'on avait déjà dans nos comptes. Fait que ça va être utilisé au fond de surplus.
Merci, Mme Gagné. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 15, service, sécurité, incendie, on n'a pas de point. Au point 16, développement économique, 16.1, autoriser la signature de la convention d'aide financière pour le financement du transport collectif 2025-2026. M. Ford. Considérant que la Ville de Chapelle a reçu une aide financière à un montant de 16 097 de l'accord du programme d'aide d'urgence au transport collectif, considérant le programme a pris fin le 31 décembre 2023, considérant que le montant de 11 520 de l'aide financière versée à la Ville en vertu du programme n'a pas été utilisé, considérant que le ministre des Transports et de sa mobilité durable souhaite remettre à la Ville d'utiliser ce montant correspondant au montant non utilisé de l'aide financière qui a été versée dans le cadre du programme, et ce pour le financement du transport collectif 2025-2026, considérant qu'à partir de l'alinéa de l'article 4 de la loi sur le transport, le ministre peut accorder des subventions pour fin de transport, considérant que la décision du Conseil du Trésor du 3 mars 2026 autorise le ministre à octroyer à la Ville une aide financière au cours de l'exercice financier 2025-2026, considérant qu'au montant non utilisé à l'aide financière versée dans le cadre du programme, et ce pour le financement du transport collectif 2025-2026, considérant que des conditions modalités d'utilisation de cette financière doivent être prévues dans une convention d'aide financière entre la ministre et la Ville. Il est proposé d'autoriser Mme Mélanie Gagné, directrice générale greffière trésorière, à signer la convention d'aide financière, d'intervenir entre le ministre et la Ville dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif. Merci. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 17, Varia 17.1, appui à Transplant Québec dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. M. Ford. Que la Semaine nationale du don d'organes et de tissus se tiendra du 19 au 25 avril prochain sous le thème de Merci pour la vie. Considérant que la position que le maire et les membres du conseil occupent, leur implication et celle de l'équipe peuvent avoir un impact sur la sensibilité au don d'organes de l'ensemble de la population et de notre territoire. Il est proposé que la Ville de Chapelle se joigne au Transplant Québec dans ses efforts de sensibilisation et faisant la publication d'informations sur le sujet sur sa page Facebook et sur les lieux de travail, et ce tout au long de la semaine visée. Merci, M. Fogg. Ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. 17.2, résolution d'appui au mouvement de grève communautaire. Mme Bello. Donc, considérant que les organismes communautaires autonomes du Québec font face à un sous-financement chronique qui fragilise leurs services à la population, ainsi que les conditions de travail de leur personnel d'intervention, que les organismes communautaires sont une composante essentielle du filet social en offrant des services de proximité, en créant des liens humains précieux et en contribuant à la justice sociale et au bien commun, que malgré de multiples démarches pacifiques, des pétitions, des représentations, des manifestations, les revendications pour le financement adéquat et récurrent n'ont pas été obtenues avec des réponses suffisantes. La grève sociale est un moyen de pression légitime déjà reconnu dans d'autres secteurs et qu'il est nécessaire pour les organismes communautaires de se faire entendre. La mobilisation régionale actuelle, incluant les organismes communautaires de la Ville de Chapelle, vise à revendiquer un réinvestissement public juste et équitable pour le nord du Québec. Considérant que la reconnaissance et le soutien des municipalités locales constituent un appui moral et politique important à cette lutte collective, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Chapelle exprime publiquement son appui au mouvement de grève communautaire tenu du 23 mars au 2 avril et reconnaisse la légitimité de ce moyen de pression et toute autre démarche à venir, que la municipalité manifeste sa solidarité avec les organismes communautaires de son territoire et de la région dans la lutte pour un financement adéquat et des conditions de travail décentes, que la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec,
aux députés de la région ainsi qu'aux instances régionales concernées afin de témoigner de l'appui de la Ville de Chappais au mouvement communautaire. C'est Mme Bello. Ça en prendra Propose. proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. 17.3. Proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Il est proposé de proclamer le 17 mai 2025 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que le drapeau arc-en-ciel soit hissé au mât de l'Hôtel de Ville de Chappais du 11 au 18 mai 2026 et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Fondation émergente ainsi qu'à la Corporation Le Zéphyr de Chibougamau. Ça me prendrait, s'il vous plaît, un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Nous sommes rendus à 18, la période de questions du public. Pas de questions, Mario? Bien sûr? Ben, merci d'être là. Pas de questions? Alors, nous serions rendus à questions et commentaires à des membres du Conseil, en commençant par Mme Touza. Alors, bonsoir. Je voudrais féliciter Boréa Canada pour leur nomination dans le volet Réussite Inc. au Gala Ose Entreprendre qui va avoir lieu mardi le 28 avril prochain à Lebel-sur-Quévillon. Alors, on les félicite et on leur souhaite bonne chance. J'aimerais aussi souligner, on avait eu des demandes de la part de la population que ça serait le fun d'avoir un petit cahier de toutes les activités qui se passent à Chappais. On sait qu'on a des aînés qui ne sont pas nécessairement sur Facebook ou des choses comme ça. Ça fait que je ne sais pas si les citoyens y ont remarqué, mais dans les casiers postales, il y a eu un petit pamphlet qui a été fait. Ça va probablement se faire 2 fois par année. Là, c'est plus la saison printemps, été. Mais je vous invite à tout le garder. Il y a tout ce qui va se passer à Chappais là, à partir de là jusqu'à une bonne partie. Ça fait que je pense que c'est très intéressant justement pour les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas capables de suivre. Ça fait que je pense que c'est une bonne initiative. Et sur ça, ben, je vous dis bonne soirée. Merci, Mme Touza. Monsieur Fort. Bonsoir. Moi, vous êtes bienvenue à l'Assemblée générale annuelle de la FADOC, les Veillants de Chappais, le 2 mai à 10 h. On va avoir du café pour vous recevoir. Après ça, la rencontre souper gratuit pour les anciens travailleurs de la mine au Pémiscouat organisée par la FADOC, les Veillants de Chappais, le 31 mai, commandité par le groupe minier 2X1X Métal Corporation. Puis vous êtes bienvenus toujours au mercredi matin de déjeuner causerie à salle de Chevalier de Calon. Ça va terminer le 27 demain, puis ça va recommencer au mois de septembre. C'est tout. Merci, M. Fogg. M. Gravel. Oui, bonsoir. La Voix du Nord a mis en œuvre un concours pour les 12-35 ans. Si tu as des talents en dessin, en écriture, en photo ou toute autre création, je vous invite à participer au concours régional. Vous avez jusqu'au 22 mai pour envoyer votre œuvre. Merci. Merci, M. Gravel. Mme Touza. Madame Bello. Bello, pardon. Ah, il fallait que j'en nomme un.
Donc, pour ma part ce soir, j'aimerais vous inviter tout le monde, toute la population, vous êtes les bienvenus. C'est le tournoi de fermeture du curling cette fin de semaine-ci, donc du 23 au 25 avril. Les prix pour les inscriptions, c'est 40 $ pour les membres, 50 $ les non-membres, 45 $ pour un souper supplémentaire. Vous pouvez vous inscrire en communiquant avec M. Robichaud. Donc, ces coordonnées se trouvent sur le site, la page Facebook là, du club de curling au Pémiscot. Donc, un tournoi de fermeture qui est très festif, donc présentez-vous en grand nombre, même juste venir encourager les équipes, c'est toujours plaisant. Merci, Mme Bell. Pour ma part, je vous invite d'aller sur le site de la ville. Il va y avoir, c'est affiché, là, c'est en ce qui concerne le tourisme Beijing, puis c'est un sondage qu'ils font pour la route de Billy Diamond. Alors, je vous invite à aller sur le site, cliquer, puis répondre au sondage. Ils veulent savoir un peu comment est-ce qu'elle est la route, comment on trouve ça, puis il y a un paquet de questions à répondre, là. Mais ça serait bon de pouvoir participer en grand nombre. Alors, je vous invite à y aller sur le site de la ville. Geneviève, je suis supposé l'avoir mis sur le site. Il faut faire que je vérifie. Oui, c'est ça. C'est lui. OK. Après ça, je vous invite le 28 avril, en après-midi, comme en soirée, il va y avoir une rencontre avec XX1X, 29 Metal Cup. Ce qu'on va avoir, c'est votre opinion sur le réaménagement, si jamais on a affaire à déplacer des maisons, réaménager des quartiers, à déménager la 113. Alors, c'est votre position là-dessus, c'est vos idées. Ce que 29 veut avoir, veut vraiment savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis, qu'est-ce que vous aimez présentement qui est là, vous aimeriez qu'il se retrouve si jamais vous êtes déménagé. Puis, qu'est-ce que vous n'aimez pas, puis vous aimeriez que ça se retrouve, qu'on pourrait améliorer si jamais vous êtes déménagé. Alors, je vous invite le 28, je vais être là. Marcelino aussi, là, il va représenter 29, mais fait qu'on va être là pour répondre à vos questions. Ne vous gênez pas. Mais on est là surtout pour vous écouter. Alors, on serait rendu à la levée de la séance. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, un gros merci et bonne soirée.